Alors, on veut déterminer le module et un argument de z égale 1 moins i sur racine de 3 plus i. On va d'abord chercher un module, un argument de 1 moins i, puis ensuite un module, un argument de racine de 3 plus i. Alors, on a le nombre complexe z1 égale 1 moins i. Comment fait-on pour trouver son module et son argument? Alors déjà, voyons voir ce que c'est que la forme trigonométrique. Donc vous avez un point M d'affixe Z, donc M, son abscisse est A, son ordonnée est B, donc Z s'écrit A plus BI, c'est la forme algébrique de M. Alors maintenant, pour sa forme trigonométrique, c'est-à-dire qu'on repère M avec la longueur OM, R, et l'angle θ, qui est l'angle entre U et OM. Sa forme trigonométrique, c'est z égale r, cosinus θ plus sinus θ. Attention, très important, r est positif, c'est une longueur. Donc, ici, on veut d'abord connaître la longueur OM1. Si Z1 est l'affixe d'un point M1. Alors, comment on fait pour trouver une longueur? Longueur module de Z1 égale racine de a carré plus b carré, 1 plus moins 1 au carré, racine de 2. Voilà. Donc Z1 va pouvoir s'écrire racine de 2 que multiplie. J'ai mis racine de 2 en facteur alors qu'il n'existait pas. Donc ici, ça me fait 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2i. 1 sur racine de 2, je multiplie le haut et le bas par racine de 2. Ça me fait racine de 2 sur 2. Ah, racine de 2 sur 2, cosinus et sinus de pi sur 4. Je pense que tout le monde le sait. Pi sur 4. Mais moi ici, j'ai un cosinus positif et un sinus négatif. Alors, cosinus positif, sinus négatif, ceci correspond à ce point-là, et ce point-là, moins pi sur 4. Donc, Z1, c'est égal à racine de 2, cosinus de moins pi sur 4, plus i sinus de moins pi sur 4. Donc, le module de Z1, je l'ai, l'argument aussi, c'est fini. Maintenant, Z2. Z2, c'est racine de 3 plus i. Alors, on va aller un petit peu plus vite. Z2, module de Z2, égale racine de 3 égale racine carrée de, racine de 3 au carré, ça fait 3, 1 au carré, ça fait 1, racine de 4, ça fait 2. Donc, Z2 égale 2, en facteur, racine de 3 sur 2, plus 1 demi de i. Quel est l'angle qui a pour cosinus racine de 3 sur 2 et pour sinus 1 demi? C'est pi sur 6. Donc, ça me fait 2 fois cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Bien. Alors maintenant, je retourne à mon z. Je cherche le module. C'est le module de Z1 sur Z2. C'est le module de Z1, c'est la règle sur les modules, et module sur Z2. Donc, module de Z1, on le trouve où? Racine de 2 sur module de Z2, 2. L'argument maintenant. Argument de Z. C'est l'argument de Z1 sur Z2. Alors, la règle sur les arguments, on a fait le produit, mais ici, l'argument de Z sur Z', c'est l'argument de Z moins l'argument de Z'. Donc ici, argument de Z1 moins argument de Z2 égale argument de Z1. J'avais trouvé moins pi sur 4. Moins argument de Z2, j'ai trouvé pi sur 6. Ce qui me fait moins 5 pi sur 12 en réduisant au même dénominateur. Voilà. Ma première question est faite. Le module de Z, racine de 2 sur 2. Argument de Z, moins 5 pi sur 12. Alors, maintenant, montrons que Z puissance 12 est un réel. Il suffit que je trouve l'argument de Z puissance 12.
Alors, l'argument de z puissance 12, argument de z puissance n, c'est n fois l'argument de z. Donc, c'est 12 fois l'argument de z, c'est-à-dire 12 fois moins 5pi sur 12, c'est-à-dire moins 5pi. Cet argument est un nombre entier de pi, ça veut dire que z puissance 12 est réel. C'est un réel. Voilà. Alors, à vous maintenant de faire un exercice. Donc, on vous demande de montrer. Vous avez le nombre complexe z égale 1 plus i racine de 3 au cube. On vous demande de montrer que le module de z vaut 8 et que un argument de z est 3pi sur 4. Et puis, vous avez un deuxième nombre complexe, racine de 3 moins i sur 2 moins 2i. On vous demande de montrer que le module de z2 vaut racine de 2 sur 2 et qu'un argument de z2 est pi sur 12. Bon courage!